Ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, je vais vous encourager de tourner dans le livre des Actes, le chapitre 20. Puis, je vais juste prendre quelques instants ce matin pour vous partager un message. Et le titre du message que je vais vous partager, ça s'intitule « Accomplir ma course avec joie ». Et puis, je crois que ça va bien avec une prière pour nos missionnaires ce matin. Comme vous savez probablement, à chaque automne, je prends le temps de vraiment prier que le Seigneur me montre la direction, ou le thème ou sa pensée pour son Église, pour la prochaine année. Puis cette pensée-là, cette parole que je pourrais dire, ou cette direction-là, ça me vient de différentes manières, mais c'est toujours associé avec un passage de la parole de Dieu, un verset biblique. Et pour moi, c'est très important parce que certainement qu'est-ce que je veux diriger l'Église, que ce soit conforme aux Écritures. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous parle, il ne contredit jamais sa parole, mais plutôt il utilise sa parole pour affermir et pour confirmer ce qu'il veut nous dire. Et lorsque je ressens que le Saint-Esprit parle à mon cœur, et je suis sûr que ça vous arrive aussi, mais lorsque je ressens ceci, je continue de prier, de rechercher la volonté de Dieu, afin que le Seigneur puisse confirmer vraiment que c'est bien lui qui me parle, parce que je suis conscient que ça se pourrait que ce soit moi qui me parle, ou que ça se pourrait que ce soit l'influence du monde autour de moi qui m'influence, ou ça peut même être le diable aussi. Ça fait que c'est très important. Et, mais je me dis, si c'est réellement Dieu qui me parle, je me dis, il va certainement confirmer avec sa parole ce qu'il veut me dire. Et aussi, vraiment, il va le confirmer dans mon cœur, il va le confirmer plusieurs fois, et probablement, et habituellement, il le confirme avec d'autres personnes aussi. Et je vous dis ceci pour vous dire que lorsque je ressens que c'est peut-être le Saint-Esprit qui me parle à mon cœur, je suis quand même prudent et je prends le temps de réfléchir, de méditer, de prier et de continuer vraiment de rechercher la pensée de Dieu. C'est comme ça que je procède et parfois ça prend un certain temps et Dieu, il confirme sa volonté et sa direction de plusieurs manières. Et je vous dis ceci avant, je vous dis ceci pour vous dire cela, hein, comme on dit, hein, parce que ça s'applique aussi à votre vie personnelle. Ça s'applique aussi à votre vie personnelle concernant la direction que Dieu a pour votre vie. Pour votre vie personnelle. Vraiment. Et la Bible nous dit, vous savez, dans Jérémie, ça dit « Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et si nous recherchons le Seigneur de tout notre cœur, le Seigneur va nous montrer la voie qu'on doit suivre. Amen. Et ça s'applique pour vous, ça s'applique pour moi. Et je suis également conscient, vous savez que certains d'entre vous ici, et même je dirais plusieurs d'entre vous, le Seigneur vous appelle à conduire d'autres personnes dans le Seigneur. Et pour bien conduire des personnes dans la voie du Seigneur, il faut premièrement entendre la voix du Seigneur. Amen. Parce que c'est le Seigneur que nous suivons. Et je vous partage mon expérience simplement ce matin un petit peu dans le but que ça puisse vous aider, vous aussi, dans votre ministère, à suivre le Seigneur et à conduire les gens de la manière que Dieu voudrait qu'ils vous conduisent. L'année dernière, le thème que nous avons poursuivi ensemble, c'était quoi? J'espère que vous vous rappelez. Hein? C'était de vivre notre vie selon le cœur de Dieu. Et le verset thème que nous avions, c'était Actes 13, 22, qui disait ceci. « Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. »
Et nous avons parlé beaucoup du cœur de Dieu et de notre appel aussi à devenir un homme et une femme selon le cœur de Dieu. Et nous avons parlé beaucoup de l'importance, vous savez, de ne pas seulement connaître la parole de Dieu, mais de aussi connaître le cœur de Dieu, de connaître son cœur pour nous, pour notre prochain, pour le monde autour de nous, pour les perdus, pour les riches et pour les pauvres. Nous en avons beaucoup parlé et, vous savez, pour bien comprendre et interpréter la parole de Dieu, il faut connaître le cœur de Dieu. Êtes-vous avec moi ce matin? Il faut ses intentions. On voit dans la Bible que les pharisiens, ils connaissaient la parole de Dieu, ils connaissaient beaucoup, mais ils ne connaissaient pas le cœur de Dieu. Et c'est important pour nous de connaître son cœur si nous voulons bien comprendre les Écritures. Et cette année, je cherchais le verset vraiment qui revenait sur mon cœur depuis, en fait, ça fait plusieurs semaines. C'est ce verset ici, et c'est le verset dans Actes 20, 24 qui dit ceci, qui dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et je vais vous dire, honnêtement, je suis bien honnêtement et transparent avec vous, parce que ça a commencé à résonner dans mon cœur au mois de novembre. J'aimais pas vraiment ce verset-là. Puis j'essayais en fait de l'éviter, puis de trouver quelque chose qui était plus facile, une plus belle promesse, quelque chose qui soit plus, plus easy. Vraiment, là, c'est exact. Non, j'ai dit, Seigneur, montre-moi quelque chose d'autre, Seigneur. Une belle promesse, là, qui facile, là, pour, Mais je peux vous dire que en priant, en continuant de prier, que Dieu me montre, qu'est-ce qu'il voulait? Ce verset-là, il revenait continuellement dans mon cœur. C'était comme une boussole, vous savez, une boussole là, qui pointe toujours vers le nord, hein? Ça revient toujours vers le nord, hein? C'est toujours comme ça. Hein? Et continuellement, ça revenait dans cette direction-là. Et j'ai capitulé, on pourrait dire. J'ai capitulé au Seigneur. J'ai dit, OK, Seigneur, c'est vrai, c'est biblique, c'est dans ta parole. Et j'ai commencé à prier dans cette direction-là. Et ma prière, vous savez, ma prière que j'ai sur mon cœur, pour vous et pour moi aussi, c'est qu'en 2025, que nous puissions tous accomplir la course que Dieu a préparée pour nous avec joie et le ministère que le Seigneur Jésus nous a confié d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est ma prière pour vous, puis c'est ma prière pour moi. Et dans ce passage ici, vous savez, il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on peut retirer de ce verset ici. Et je suis persuadé que nous allons, dans les prochaines semaines, nous allons le décortiquer, le dévorer, le méditer, le prier, probablement l'apprendre par cœur. Et j'espère pas juste moi qui va le décortiquer, mais vous, il y a plusieurs ici que vous allez avoir l'occasion de partager au sujet de ce passage-là. Mais ce matin, j'aimerais juste de partager une partie de ce que je vois dans ce passage. Et en fait, la première chose que j'aimerais que nous puissions voir et que nous voyons dans ce passage, c'est les priorités de l'apôtre Paul, dans la vie de l'apôtre Paul. Et je crois, vous savez, que ces priorités, Dieu voudrait qu'elles soient nos priorités aussi. Et c'est en faisant de ces priorités-là, nos priorités, que nous allons connaître pleinement toute la vie et toute la richesse que Dieu désire déverser en nous et à travers de nous. Est-ce que vous êtes encore avec moi ce matin? Amen. C'est ça que je voudrais voir. Et j'aimerais prier à ce temps ici. Seigneur,
Merci, Seigneur, pour le plan parfait que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, tu nous connais individuellement, personnellement, Seigneur. Oui, Seigneur, tu connais ton Église, Seigneur, la foule, mais tu nous connais aussi individuellement et personnellement, et tu as un plan parfait pour chacun de nous. Tu as une course, Seigneur Dieu, ou des œuvres de préparer d'avance pour chacun de nous. Et je prie, Seigneur, oui, ma prière, c'est que durant cette nouvelle année, Seigneur, que nous allons, Seigneur, accomplir la course que tu as préparée pour nous, avec joie, Seigneur, et avec la puissance de ton Esprit qui agit en nous et à travers de nous, et que nous allons accomplir le ministère, le service que tu nous as confié, Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu de différentes manières, selon les dons, selon l'appel que tu as placé dans nos vies. C'est ma prière, et je prie que tu m'aides à partager ce message ce matin, comme tu voudrais que je le partage, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. C'est ma prière, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Et je te demande toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a 3 priorités que j'aimerais de ressortir de ce texte-là aujourd'hui dans la vie de l'apôtre Paul que nous voyons. La première, c'est celle-ci, puis c'est pas compliqué. Hein? Une des priorités de l'apôtre Paul, c'était de vivre sa vie dans la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Dans la première partie du verset, il dit ceci: « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. » Tiens. Ici, juste pour qu'on puisse se situer dans le contexte ici. Ces paroles ont été écrites par Luc, le médecin bien-aimé. Hein, c'est lui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, qui était un compagnon de voyage avec le missionnaire, l'apôtre Paul. Et ces paroles ici, ce sont les paroles de l'apôtre Paul, alors qu'il s'adressait aux anciens de l'Église d'Éphèse. Et Paul, en fait, il était en direction vers Jérusalem. Et le Saint-Esprit, il confirmait à son cœur, à tous les endroits qu'il allait, vous savez, il confirmait à son cœur et à travers d'autres personnes que des liens et des tribulations l'attendaient à Jérusalem. On lit ceci, je veux juste vous le lire dans les versets 22 et 23, dans Acte 20. Il dit « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Et Paul, il dit ici qu'il était lié par l'Esprit, vous savez. Mais en disant qu'il était lié, ça ne veut pas dire qu'il était obligé. Pas du tout. Il avait la conviction que c'était la volonté de Dieu, mais c'était librement qu'il choisissait de faire la volonté de Dieu parce qu'il savait que c'était la volonté de Dieu. Vous savez, le point que je veux ressortir ici en débutant, c'est que nous sommes toujours libres de choisir la manière que nous allons vivre notre vie avec le Seigneur. Êtes-vous avec moi? Dieu ne nous force pas, Dieu ne nous oblige pas, on est toujours libre de vivre notre vie à la manière que nous choisissons. Dieu nous invite, Dieu nous montre, Dieu nous attire, Dieu nous équipe, Dieu nous prépare, il nous promet de pouvoir pour nous, tout, absolument. Mais Dieu nous laisse toujours libre de choisir. Et aussi, on voit que l'apôtre Paul, il avait confiance dans le Seigneur. Et un autre point aussi que je veux qu'on peut retirer ici, c'est que Paul, ici, c'était Paul. Et il n'y a qu'un seul Paul de Tarse appelé par Dieu pour faire cette tâche particulière que Jésus l'appelait. C'était Paul, puis nous, on n'est pas Paul. Amen? On n'est pas Paul, puis on n'est pas obligé de faire tout ce que Paul a fait. Dieu ne nous appelle pas à faire tout ce que Paul a fait. Il y a des choses qu'on peut retirer. Vous savez, lorsque je pensais, j'étais en train de lire ce texte-là, ça me faisait penser à Michel Charbonneau, un missionnaire en Haïti. Hein? Il y a un seul Michel Charbonneau.
Puis vraiment, je crois qu'il y a un seul Michel Charbonneau qui pouvait faire qu'est-ce qu'il a fait en Haïti. Puis ceux de l'équipe missionnaire qu'on a été plusieurs années passées en Haïti, hein, vous savez, c'était tout un missionnaire. En fait, comme la plupart, vous savez, il est décédé quelques semaines passées. Et je disais hier un commentaire de son épouse Louise qui disait, elle expliquait un petit peu comment il est décédé. Puis il y a des gens en Haïti qui ont dit, si on aurait eu plus de Michel Charbonneau, de pasteur Michel, là, il y aurait beaucoup moins de gangs en Haïti qu'il y en a présentement. Il y en aurait beaucoup moins. Puis en fait, elle mentionne, le témoignage, c'est que dans leur quartier même, il n'y a pas de gang. Il y aurait eu besoin, tu sais. Mais ça pour dire que Michel Charbonneau était appelé à faire ce qu'il a fait en Haïti. Et nous ne sommes pas appelés à faire et à vivre la même vie que l'apôtre Paul ou que Michel Charbonneau. Vous êtes avec moi? Oui. Nous sommes uniques et il y a un seul nous, un seul moi. Amen? Et c'est important, il y a un plan unique. Dieu a un plan unique de préparer pour nous. Pouvez-vous dire ça avec moi? Il y a juste un de moi. OK. Je sais que ça sonne drôle, là. Mais c'est comme ça que Dieu nous voit, puis c'est important qu'on se voit comme ça. C'est pourquoi nous devons tous personnellement rechercher à connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Ma vie et le plan de Dieu pour ma vie est différent que le vôtre, et on doit être très prudent de ne pas se comparer les uns les autres. Surtout lorsqu'on regarde à des personnages comme l'apôtre Paul ou comme Michel Charbonneau. Moi, je peux vous dire, quand j'étais en Haïti avec Michel Charbonneau, aïe, 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 j'aurais jamais pu le suivre, tu sais. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, qu'on ne peut pas apprendre de l'exemple de ces grands personnages-là. Tu sais. En fait, la Bible, vous savez, elle est remplie d'histoires. Dieu se révèle et nous enseigne à travers des histoires, à travers l'exemple de des personnages qui ont marché avec Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'on a besoin de faire la même chose, mais Dieu va utiliser ceci pour nous enseigner les choses. Et ici, vous savez, les choses que nous voyons dans l'apôtre Paul, la vie de l'apôtre Paul, on voit des priorités dans l'apôtre. Et la priorité dans la vie de l'apôtre Paul, c'était de vivre sa vie selon la volonté de Dieu. C'était la chose qui était la plus importante que toute autre chose. Et il dit ici, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. » Ah! Vous pouvez dire « Aïe, aïe, OK? » Aïe, aïe! Peut-être que vous comprenez pourquoi est-ce que je ne voulais pas vraiment... c'est le Seigneur, là. Mais lorsqu'il dit ceci, là, ça ne veut pas dire que sa vie n'était pas importante pour lui. Ça ne veut pas dire que sa vie n'était pas précieuse pour lui. En fait, ça voulait dire exactement le contraire. Paul, il prenait soin, en fait. Il prenait soin de sa vie, de sa santé. Il voulait avoir une bonne santé pour pouvoir servir le Seigneur. Il exhortait Timothée même à faire de même, de prendre soin de sa santé. On voit ça dans 1 Timothée, le chapitre 5. Même Jésus a dit à ses disciples de se reposer puis de manger sa vie. Amen. Parce que sa vie, elle était précieuse parce que Dieu voulait utiliser sa vie pour sa gloire et voulait se manifester. Et lorsqu'il dit que sa vie n'était pas comme si elle m'était précieuse, ça ne veut pas dire que l'apôtre Paul, il n'aimait pas la vie, pas du tout, mais plutôt que la priorité de sa vie, la chose la plus importante, c'était sa relation avec Dieu. Ça ne veut pas dire non plus que sa vie devait être morbide et pénible, vous savez, sans joie et sans plaisir dans la vie. Pas du tout. L'apôtre Paul, c'était un homme très joyeux, puis il encourageait tout le monde d'être joyeux. Juste pour qu'on se comprenne bien, là, ici, là. Amen. Et le livre de l'Ecclésiaste nous dit aussi que
de se réjouir au milieu. C'est un cadeau de Dieu, les bénédictions que nous recevons. Vous savez, je veux qu'on puisse saisir ceci ce matin. Notre vie est un don de Dieu pour nous. C'est Dieu qui nous a donné la vie. C'est Dieu qui nous permet d'être en vie aujourd'hui. C'est Dieu. Et notre vie, votre vie, elle est précieuse aux yeux de Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16, on l'a vu, hein, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, notre vie, elle est précieuse aux yeux de Dieu au point qu'il a donné son Fils Jésus-Christ à la croix pour nous. Et c'est très sain de réaliser que notre vie est précieuse. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et pas seulement notre vie, mais celle des autres aussi. Et Dieu voudrait qu'on considère notre vie comme précieuse. Et si nous la considérons comme précieuse, comme Dieu la considère, vous savez, nous allons prendre soin de notre vie. Et nous allons aussi vouloir aider les autres personnes autour de nous à prendre soin. Et Dieu a un plan. Donc oui, vivre sa vie dans la volonté de Dieu était une de ses priorités. Et une de ses deuxièmes priorités que nous voyons ici, c'est qu'il voulait accomplir sa course avec joie. Il dit ceci, Paul, il dit « Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. » Il dit qu'il veut accomplir sa course avec joie. Dans la joie, apportant la joie, en encourageant la joie, vous savez, il ne dit pas seulement qu'il veut accomplir sa course ici. Amen. Avec joie. Il veut que, parce que c'est la volonté de Dieu qu'il puisse marcher avec Dieu dans la joie. Il ne veut pas accomplir sa course en murmurant, puis en chialant, puis en se plaignant, puis c'est tellement... Voyez-vous la parenthèse ici? Avec joie. Il veut toujours être joyeux. Et c'est la volonté de Dieu, vous savez, que nous accomplissions notre course aussi. Avec joie, que nous ayons de la joie dans le Seigneur. Il y a de la joie dans le Seigneur. Jésus, il veut que ses disciples il voulait que ses disciples aient une joie parfaite. Amen. Et il voulait être joyeux, en fait, dans toutes circonstances. Vous savez. Et c'est pas toujours facile d'être joyeux en toutes circonstances. Et je suis pas mal certain que l'apôtre Paul a prié des fois, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi à être joyeux dans les circonstances que je vis. Puis c'est une prière que nous pouvons faire. C'est une prière que nous devons faire. Parce que c'est pas toujours facile d'être joyeux. Êtes-vous avec moi? Mais il voulait accomplir sa course avec joie. Parce qu'il y a toujours une raison de se réjouir dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances. En Jésus. En Jésus. Vous savez, l'apôtre Jacques, il a écrit ceci, il dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Parce que ça produit la patience, parce que ça transforme notre caractère lorsqu'on laisse Dieu nous changer. L'apôtre Pierre, il a écrit, au chapitre 1, versets 8 et 9, il dit « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissiez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme au prix de votre foi. » Amen. Paul avait eu une grande révélation de Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Pour Paul, il n'y avait rien de meilleur dans sa vie terrestre que de connaître le Seigneur, que d'avoir toutes les richesses de sa grâce, puis d'avoir une communion avec lui, personnelle avec lui. Et pour lui, c'était ça qui était sa joie, avant toute chose. Et il ne voulait jamais perdre cette perspective-là de la richesse, de la grâce de Dieu, de son salut, en courant sa course. Est-ce que vous êtes avec moi? Avec joie. Avec joie. Et c'est important pour nous aussi, vous savez, de cultiver cette joie-là, puis de demander au Seigneur
qui garde notre cœur dans la joie, quelles que soient les épreuves, pour qu'on puisse transmettre la joie. Une troisième priorité aussi que nous voyons, vous savez, dans l'apôtre Paul, c'était d'accomplir sa course, d'accomplir ma course. Là, vous dites, bien, il se répète, hein? Pas tout à fait. Il dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Vous savez, le désir dans le cœur de Paul, que nous voyons ici, c'était d'accomplir sa course avec joie. OK, l'emphase que je veux mettre ici,